Y'a quelqu'un? Oh putain. Quelqu'un qui vit ici. C'est un peu glauque. Bonjour, vous allez bien? Ben moi ça va. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur des bunkers Encore. de Marseille. Ça fait beaucoup là, non? Ouais, non, c'est parce que j'adore explorer des trous. Allez, troisième et dernière vidéo sur les bunkers de Marseille. Alors cette fois-ci, on s'éloigne un petit peu de la ville pour aller dans une zone beaucoup plus calme, au bord de la mer. Nous étions donc plus détendus à l'idée d'infiltrer ce lieu. Mais vous allez voir que ce qu'on a découvert dans ce bunker nous a vite donné des sueurs froides. Oh putain. Nous qui rêvions d'une exploration tranquille dans les calanques marseillaises, quelque chose nous a fait écourter l'exploration plus vite que prévu. Malgré ça, ça n'en reste pas moins un héritage militaire fascinant de la ville de Marseille. J'espère que cette exploration vous plaira. Bon visionnage. Nouvelle exploration, aujourd'hui un autre bunker, accompagné de mon ami Théo juste ici. Bang. Oui, il faut que je parle, c'est ça? Faut que tu dises bonjour quoi, lui dire bang. Bonjour les gars, ça Voilà. va? N'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Ça c'est après qu'on le dit, c'est toujours à la fin apparemment. Nouvelle exploration d'un bunker qui se trouve cette fois-ci très proche de Calanques. Voilà, allez, on va y aller. Hop. Wow, ça mène, c'est aussi très très profond. Voilà, c'est magnifique. Ouais, c'est long, ça va très loin. À mon avis, il va être vide. Ouais, pareil. Hein. Oh, c'est stylé ça. J'aime beaucoup l'ambiance. Ça va hyper loin. Putain, par contre, il y a des mecs qui se sont fait une cuite phénoménale. Pourquoi? Il y a des montagnes, faut pas abuse, il y a plein de montagnes, je suis marseillais. Mais il y a pas mal de canettes de bière quoi. Ah ouais. Ouais, là il y a une soirée là. Après c'est hyper accessible, t'as encore des chaussettes si vous voulez des chaussettes. Il y a de la lumière du jour. Ah ouais. De l'autre côté du coup. Ah bah sur la voie ferrée en fait. D'où le fait dont Ok. on avait vu qu'il fallait Bah en fait tu vois c'est... Ok. Bah tu vois c'est là que j'avais vu l'emplacement, enfin l'entrée tu vois. Et du coup on est passé par une autre entrée. Mais du coup ouais. beaucoup plus safe pour le coup. On donne sur, ça donne sur la voie ferrée en fait. Ah, pour le coup, ça c'est pas trop safe comme entrée. Ah non pas du tout. Putain mec, il y a des étages. J'espère qu'il y aura un autre accès. J'ai trouvé très peu d'informations sur ce bunker. Son emplacement, stratégique, au bord de la mer, fait plutôt penser à un bunker défensif. Le Vault de Cassim, de son vrai nom, faisait probablement partie d'un réseau défensif crucial pour protéger la côte des Alliés. Bon. Let's go. Voilà. Et donc on marche. Un petit côté sympa là, avec la roche en fond. Ouais de ouf. Là il y aurait une photo hyper sympa à faire. Je sais pas si on voit bien. Mais ouais, j'avoue qu'il y a une petite ambiance. Malheureusement le lieu a été assez démonté. Il reste vraiment plus rien du tout. De quoi? C'est une poussette ici. Enfin, les Ouais. vestiges d'une poussette. Elle a été ramenée pour faire des photos. Ah non, elle est bizarre. Là, on est vraiment dans du bunker creusé. Il y a même des petites stalagmites qui se forment. Je le vois. C'est ouf. Bah, ça, hein, ce genre de petite bosse là. Là, il y en a une. Voilà. Putain, c'est ouf. Assez gouré, je sais pas. Oh, wow. Là, c'est clairement pas. Accessible. Il y a un chiffre à tenir là. Je te regarde parce qu'au fond, en fait. On fait un tout droit et on Ouais, après, on fait un arrêt. essaie de voir la limite. Ouais. Pas trop fait chier. On laisse pareil, on continue. Ouais. Ah, et là, il y a une autre sortie. Il y a une autre sortie qui donne sur la voie ferrée, je crois. D'où le fait qu'ils auraient mis peut-être le truc. Je vois. Y a quelqu'un?
Moi j'ai peur de savoir ce qu'il y a derrière. Il y a un mec qui a mis des tonnes et des tonnes de rideaux. Oh putain. Oh, mec. Putain de merde. Il y a vraiment une zone d'habitation. Il y a vraiment quelqu'un qui vit ici, je crois. Bon, on se casse, on fouille pas le fond, quoi. Après, j'entends rien, mais il y a vraiment quelqu'un qui vit là, quoi. Et on continue là et puis on se barre. Frère, attends, c'est terrifiant. Il y a vraiment un lit. Ça nous a refroidi un peu. Ce que nous avons trouvé là est un squat, assez surprenant dans un bunker. Quelqu'un vit en ces lieux et s'est aménagé un espace avec un lit, une gazinière et d'autres effets personnels. Selon l'état de la planque, assez propre, la personne y vit toujours. C'est pour cela qu'avec Théo, nous étions assez inquiets à l'idée de tomber nez à nez avec celle-ci. C'est son atelier, ça. Il y a les planches, il y a des trucs. Un putain de vélo. Le vélo, il peut gonfler. Des trucs. Ah, il habite ici. Pas rentrer une vue de baiser, donc. Par contre, il y a le baiser. C'est vrai que c'est un peu angoissant. Je vais essayer de voir à peu près où est-ce que ça donne. Il y a la grille. Bon, ok. Je crois que c'est une autre entrée que j'avais vue en photo aussi. Hein. Parce que vraiment, les autres entrées, c'est vraiment, ça donne sur la voie ferrée, quoi. Et là, je crois qu'il y en a même une autre à gauche. Bon. On continue. Je pense qu'il habite encore ici. Hein. Chapeau bleu. Ouais. Bon, en gros, là, l'idée, c'est qu'on a trouvé un spot où je crois qu'il y a clairement quelqu'un qui squatte. Il a mis des espèces de gros rideaux pour cacher un peu son antre. Et puis, il y a un lit, il y a un bureau, il y a des trucs, des chaussures et tout. Et ça a l'air assez propre. Donc, je pense qu'il y a encore quelqu'un qui vit ici. Puis voilà, hein. Pour l'instant, on a l'air tout seul. Il n'y a personne, là, on n'entend pas de bruit. Mais, ouais, c'est un peu glauque. Ça nous a refroidi un peu. Mais bon, c'est les aléas de l'urbex. Regarde sa planche, la planche est en super état, il y a une petite trottinette, puis on ne dit pas qu'il y a un gamin ici. Ce genre de découverte glaçante nous rappelle les risques de l'urbex. Nous qui venons innocemment explorer ce lieu abandonné, ce que nous avons trouvé là a marqué un froid. Et le sentiment de ne pas être à sa place en ces lieux se fait ressentir. Nous décidons donc de poursuivre l'exploration sans trop tarder. C'est lui qui l'a vu. Il a toujours été quelque part et puis il s'est dit de faire genre zone protégée. C'est assez terrifiant. Tu sens? Parce que c'est pas sa cuisine. Parce qu'il a pas aménagé un espace pour cuisiner. Le mec, il jette clairement ses déchets ici. Comment? Le mec, il jette clairement ses déchets ici parce que je vois des trucs de. Il y a un truc de McDo ou de fast food, il y a des trucs de course. Si le mec, il vit clairement là, frère. Puis là, c'était l'autre entrée que j'ai vue de par l'autre porte. Bah, écoute, je pense qu'il fait des feux. Hein. Bon, ben, au revoir, monsieur. Comment? Je vais remettre la truc. Et voilà. Une ouverture. Bon, je pense que c'est à peu près les mêmes agencements à chaque fois.
C'est une porte blindée. Ouais, c'est toujours l'ouverture. On tombe sur la Ferrari. Ah, là, c'est Hyundai. Je me demande comment Sato elle a pu arriver là. Ah ouais, putain. Cette exploration fut plutôt courte. Néanmoins, nous ne sortons pas indemnes de ce bunker. Le fait de tomber sur un squat aussi bien aménagé nous a déjà surpris et encouragé à continuer l'exploration dans le plus grand respect des lieux. Si pour nous c'est une exploration de routine, pour d'autres c'est un lieu de vie et d'intimité. Toutefois, cette exploration était quand même assez intéressante, tant l'architecture du lieu change par rapport au bunker que nous avons exploré précédemment. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations à vous fournir, et j'en suis désolé. Mais je suis sûr que ce bunker renferme des tas de secrets qui, peut-être un jour, seront découverts. Ou pas, en fait. Non, parce que j'ai beau diguer, hein, je cherche plein d'infos partout, je trouve rien sur ce putain de bunker. Alors, tu sais quoi, tes secrets? Tu les prends, tu vois, comme ça, tu les roules comme ça en forme de didgeridoo et tu te les fous dans le cul. Encore une exploration rondement menée, mon ami. Bon, ben on espère que cette exploration assez petite vous aura plu. En attendant, nous, on va se casser, on va se rentrer là. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Voilà, pour nous, c'est la fin du week-end à Marseille. Donc voilà, on vous dit salut et puis à tchou. À bientôt. À bientôt pour de nouvelles explorations. Merci.